Hop, Allô? ça. Allô? Allô? Ah, c'est toi, bonjour et bienvenue sur Allô, à livre ouvert, le podcast qui vous fait raccrocher les téléphones. Pour décrocher les livres des bibliothèques. Ça va, Koumana, ça va? Alaykoum salam. Alhamdulillah. Bonjour à tous. Donc, Allô, c'est un podcast littéraire présenté par Anna et Karima, deux auteurs qui ont à cœur de vous faire aimer la lecture et de vous faire découvrir des auteurs inconnus. Donc, c'est parti pour 30 minutes maximum. Bonne écoute. Alors, bismillah. Donc, avant tout, on voulait commencer, étant donné qu'on est dans le mois béni de Ramadan, on voulait commencer par un petit rappel sur la lecture, donc toujours dans le contexte de Iqra, donc, qui fut l'un des premiers versets révélés au prophète sallam. Donc, si on en revient avant toute chose à l'injonction divine primaire, donc qui est Iqra, et qu'on continue les versets suivants de cette sourate, on peut lire qu'Allah il nous dit dans le sens: lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, donc c'est Bismi Rabbika, lis ton Seigneur est le très noble qui a enseigné par la plume, le kalam, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Donc ici, en fait, j'ai trouvé ça intéressant d'aller voir du côté du tafsir d'Ibn Kathir, parce que en fait, il dit des choses super intéressantes par rapport à notre. Il n'a pas écrit pour nous, je pense, hein, mais par rapport à notre Entre podcast, autres, entre autres. entre autres. Donc en fait, Ibn Kathir, au niveau de son tafsir, il dit ainsi, les premiers versets les premiers fragments à du Saint-Coran qui furent révélés au prophète sallam sont bel et bien ces versets bénis, donc Iqra. Ces versets, ils incarnent la première manifestation de la miséricorde divine, de la rahma divine, et le premier bienfait dont Allah a gratifié le serviteur. Et ces versets-là sont aussi un rappel au sens où l'homme il a été créé en fait d'une adhérence, el-halaq, d'un caillot de sang, et que Allah il a honoré l'homme en fait en lui apprenant ce qu'il ignorait en fait, et en faisant du savoir finalement un signe de noblesse. Euh, un privilège accordé aux humains et un avantage en fait qui allait donner la précédence, donc en quelque sorte on peut dire la précédence. Comment on peut traduire la précédence? L'avantage, on peut dire. Euh, Préséance, ouais. Bah, Ouais, la précédence. préséance, l'honorabilité sur les autres créatures. Ouais, voilà. Qui a donné en fait la supériorité donc Ouais. à Adam salam, le Mm. père des hommes, par rapport aux anges. Et donc en fait voilà, en gros ici, Ibn Kassir il dit que la connaissance elle revêt donc un caractère mental, soit oral, Mhm. soit scriptural. Et en gros, on voit bien ici qu'Allah il fait un lien super étroit entre la lecture et la connaissance, donc le savoir, l'intelligence. Et on comprend qu'en fait, Allah, il honore l'homme, il honore les hommes par le savoir, par la lecture, du coup, par le fait de s'instruire. C'est ce qui le place en fait en supériorité par rapport aux autres êtres de la nature. Et on a reçu la révélation, mais on sait aussi qu'on a un libre arbitre, contrairement à toutes les autres créatures. Et c'est en fait ce libre arbitre, il peut se superposer à comment dire, à la connaissance, au sens où, puisqu'on a un libre arbitre, on est libre de connaître, d'apprendre ou pas. Et contrairement aux animaux qui ne seront pas jugés parce ils obéissent à Allah, en fait, nous, on sera jugé sur le fait de est-ce qu'on a bien en fait utilisé notre connaissance, c'est-à-dire pour Mhm. l'adorer, donc pour le connaître. Donc voilà, c'était juste pour rappeler qu'en fait, le fait de lire, de façon générale, le fait d'apprendre, c'est quelque chose de très important chez les musulmans. Et malheureusement, moi, je vois beaucoup que, enfin après, c'est un constat, mais je trouve que ça se perd un peu, même pas que chez les musulmans, mais de façon générale, ça se perd un peu la lecture, alors que c'est quelque chose de très très important. Et ça fait partie des attributs en fait du mu'min, parce le mu'min, le musulman, il connaît, il est alerte, il est informé, ce n'est pas un ignorant. Allahu Mhm. alam. Voilà pour le petit rappel. Bah, merci. Merci pour le rappel, Avec Kerima. C'était plaisir. concis, concis, droit au but et très intéressant. Machallah. Alhamdulillah. Alors, pour le fait scientifique, à chaque fois, on va essayer de vous donner un fait scientifique. Euh, Parfois, on va enfoncer des portes ouvertes, hein, comme aujourd'hui, mais c'est vraiment à chaque fois pour vraiment, comment dire, replacer la lecture un peu au cœur de nos vies. Ouais, Donc, c'est ça. comme vous le savez certainement, la lecture a plusieurs bienfaits. Donc, par exemple, un des nombreux bienfaits, elle aide à lutter contre la maladie d'Alzheimer. Donc voilà, là on va pas donner des études détaillées, on pourra le faire dans d'autres podcasts, mais voilà, donc très très bon pour la mémoire, pour le cerveau. Elle augmente l'acuité intellectuelle.
La Ouais. lecture permet aussi de lutter contre le stress. Donc, il y a plusieurs moyens de lutter contre le stress, hein. Ça peut être du chocolat noir, ça peut être un bon bain ou un livre, par Ou du... exemple. Oui, si, on parle des remèdes religieux, oui. Ah, Il y en a pardon. plusieurs. Il y en a plusieurs. Euh, Ça permet aussi d'améliorer le sommeil. Et Mm. du coup, avant de dormir, ben, c'est une super solution pour arriver à dormir. Et c'est le but aussi de à livre ouvert, c'est vraiment de raccrocher les téléphones et de décrocher les livres. Donc avant de dormir, c'est super. Ouais. La lecture stimule la capacité analytique, donc la capacité à visualiser, observer, à conceptualiser et ensuite à résoudre des problèmes, Mm. et etc. Ouais, pour aujourd'hui, etc. Du coup, on se demandait avec Kerima, bah, qu'est-ce qu'on attend. Nous en premier, hein, on lit, mais peut-être pas suffisamment aussi par rapport à ce qu'on voudrait ou ce qui serait Mhm. nécessaire. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on attend pour lire quand on voit tous les bienfaits au niveau de la santé physique et mentale. Du coup, allez-y dès ce Juste, soir. ouais, dès ce soir en plus, c'est la meilleure des périodes pour lire. Juste, j'ai un petit souci, je vais juste brancher mon téléphone, désolé. Forcément, Allo n'était pas Allo sans le souci technique, hein, vous savez. Au bout du 5e, Inch'Allah, Allo sera sans souci Au bout du technique. paquet, on On n'aura vous demande peut-être plus de un tout petit problèmes. peu de patience. Non, mais ça va, alhamdoulilah. Du coup, ensuite, on va passer maintenant. Alors, il faut juste que mon téléphone puisse tenir 5 secondes. Voilà. On va passer maintenant à l'anecdote. Oui, Donc, je sais l'anecdote, que tu as une anecdote. Oui. ouais. Donc, l'anecdote un peu réconfortante. Moi, j'ai appris ça quand je faisais mes études de prépa, parce que j'écrivais déjà. Et c'est très, faut savoir, c'est très difficile de se faire publier. L'anecdote un peu réconfortante, c'est que la grande maison d'édition que vous connaissez tous, je pense, Gallimard, connue, Mm. reconnue, qui a plus de 100 ans maintenant, elle a fêté son centenaire en 2011, elle a refusé énormément de pépites littéraires telles que Proust, Mm. Céline, Joyce, enfin bref, toutes les grandes figures littéraires, surtout françaises, elles ont été refusées par la maison Mm. d'édition Gallimard. Donc en fait, moi je me suis dit, ça va, en fait, moi c'est juste qu'en fait, mon talent il va venir après, on va le reconnaître après en fait. Toi tu peux Exactement, t'as pas Proust. besoin de Gallimard. On n'a Ouais, pas besoin de Gallimard. donc, mais pour être sérieux, parce que je sais qu'il y a des personnes, des écrivains mais en herbe et pas en herbe qui nous écoutent, en fait, moi ce que je veux vraiment souligner, c'est qu'il ne faut pas prendre un refus d'une maison d'édition à cœur et se dévaloriser. Mm. Parce que dans ces cas-là, ben, alors pour ma part, je serais vraiment à zéro, vraiment nul. Non, 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 ne pensez pas que les refus qu'on va vous envoyer en termes de maison d'édition, ça Mm. reflète votre valeur et votre capacité, enfin votre talent, vraiment pas. Mm. Ça, c'est un point, je pense qu'il faut vraiment souligner. Ouais, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, moi, j'ai même pas tenté les maisons d'édition. Ouais, pareil. Non, même pas eu envie d'essayer ou d'être refusée. Mhm. J'ai fait de l'auto-édition. Mais après, ça peut être quand même un tremplin d'essayer de se faire éditer petit à petit par des maisons de plus en plus grandes. Voilà. Oui, mais Pour la l'auto-édition, c'est bien visibilité. parce que c'est bien au sens où bah, déjà, tu n'as pas ce type de frustration en fait. Parce que c'est toi qui gères Mm. de A à Z. Donc voilà. Ben, disons que tu es obligé d'être publié puisque c'est toi qui te choisis. C'est pas mal. Ouais, déjà. Alhamdoulilah. Et est-ce que ça te dirait qu'on passe à l'interview? Oui, très bien, Allez, ouais. bismillah. Alors, Anna, on va commencer ton interview Mhm. par la première question un peu classique, mais voilà, qui est quand même essentielle. Est-ce Mhm. que c'est un rêve de petite fille enfin, est-ce que Mhm. depuis que tu es petite, en fait, tu voulais devenir écrivaine ou pas? Autrice? Eh ben, pas du tout. Pas Ah moi, ouais. non. Non. Non, non, pas du tout. J'aimais lire, ça c'est vrai. Et encore, hein, j'ai aimé lire fin collège. Si tu veux, primaire, collège, je faisais lire. Tu sais, il y a toujours des ouvrages à lire et puis après, il y avait des interros. Et en Oui. fait, je demandais un peu le résumé aux autres. Ah Tu vois, ouais, ce genre d'élève-là qui venait me demander à moi, j'avais la haine. Ben non, 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 chacun. Il y avait des Ben meilleurs en que moi, fait, alors c'est moi qui l'avais. vendredi, la vie sauvage, tout ça, non, je lisais un petit peu certaines fois, mais pas tout le temps. Et donc c'est venu après moi. Et donc c'est pas un rêve de petite fille. Moi, j'aimais bien plutôt regarder le ciel, grimper aux arbres, voilà. C'est venu quand? C'est venu il y a 5 ans. Vraiment, Ouais. vraiment il y a 5 ans, en août 2017. Ouais.
Et j'ai jamais tenu de journal intime non plus. Je casse le mythe, mais en même temps, Contrairement à je moi, pense pour que ça peut rebondir. permettre à ceux qui nous écoutent de voir qu'en fait, c'est pas parce qu'on n'a pas commencé tout petit à vouloir écrire, tout petit à tenir un journal intime, que ça veut dire qu'on n'est pas capable d'écrire. Moi, je suis cet exemple-là. C'est vraiment journal Ouais. intime, pareil, vers 2016 peut-être. Il y a 6 ans, j'ai commencé à tenir un journal intime. Enfin, depuis, j'en ai plusieurs, j'en ai pas qu'un. Voilà, et les seules histoires que j'écrivais, c'était ce qu'on nous demandait en cours. Par contre, j'avais une belle plume. C'est vrai que j'arrivais à faire de belles rédactions ou dissertations. J'ai Ouais. beaucoup aimé la philo. La philo au lycée, en terminale, c'était vraiment... ah Ça me ouais, ça a été... Ça te touche? Et oui, non, c'est... Et puis voilà, quoi. C'est même si mon prof était loin d'être aussi, comment dire, aussi avenant que toi. Oh, c'est trop gentil, on Ouais. la Parce que malheureusement, en philo, à moins de redoubler, on n'a qu'un seul prof dans sa vie. Donc Ouais. voilà, on tombe bien ou pas. Mm. D'où le poids en fait qu'on a sur les épaules en tant que prof. Voilà, c'était pour te mettre un peu la pression. Ouais. Tu Merci, l'as c'est la toujours pression? gentil quand je suis en vacances. Merde. Et juste, Anna, je voulais rebondir sur un truc que tu as dit. Mm. Du coup, en Ouais. fait, après, je continue les questions, mais juste, du coup, ça veut dire qu'en fait, tu avais toujours en toi cette envie d'écrire, parce que moi, ça m'intéresse. Tu avais toujours en toi ce Mm. talent, mais tu l'as actualisé des années après, en fait. C'est ça? Voilà, on donnera pas l'âge, mais bien, bien, bien après. Ouais. Ouais. Ben, par Ok. contre, j'avais une appétence pour la littérature. Mais Oui, tu vois, voilà, au lycée, ça y est, je lisais quand même. Hein. Je lisais plus oui, avec plaisir, voilà. Mais c'est quand c'était imposé, les œuvres imposées, tout ça, pas forcément. Mais j'ai fait des études littéraires, donc un bac littéraire. En même temps, c'est parce que oui. j'étais aussi nulle en maths. Donc après, des fois par défaut. Alors Moi par aussi. goût et par défaut, si tu veux. Et après, j'ai fait un master en littérature américaine et j'ai étudié une œuvre de Mark Twain. Et, euh, Oui, et d'accord. ouais, voilà. Mm. Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire, écrire, c'est une chose, mais d'écrire vraiment des livres, en fait? Alors, pour l'instant, j'en ai écrit un seul, donc c'est pas des livres, c'est vrai qu'il y en a un seul. Mais Inch'Allah, il y en aura d'autres plus tard, si Dieu le veut. Les portes s'ouvrent bien. Euh, ouais. Mm. Et ce qui m'a donné envie, c'est vraiment en août 2017, j'ai fait des recherches pour l'interview parce qu'après on oublie, donc je suis allée retourner dans mes journaux intimes. Et vraiment, le tout Ouais. premier, c'est août 2017. Ouais. Et j'arrivais pas à dormir et j'avais un trop plein d'émotions, un trop plein de mots qui devaient sortir en fait. Et Ouais. voilà, en pleine nuit, je me suis mise à écrire. Et Il ça a fallait que ça commencé comme sorte ça. quelque part. Ouais, c'est ça. C'est comme si tu veux, c'est comme un barrage en fait. J'ai contenu, contenu, contenu. Mhm. Pas seulement les émotions, hein, contenu aussi les idées, les mots. Et puis, en fait, le barrage, tu vois, quand il commence à fissurer, c'est pas très bon signe parce que ça peut être vraiment le tsunami derrière. Et Ouais. donc, voilà, je me suis autorisée à écrire parce qu'avant, je m'autorisais pas en fait. Je me disais ouais, mais est-ce que c'est utile? À quoi ça sert? C'est une Ah oui, perte la de fameuse temps, tu vois. question d'utilité. Ouais, ouais, ouais. J'avais des drôles de pensées. Et est-ce que pour toi, tu vis ça plutôt comme un métier ou une passion d'écrire? Enfin, être écrivain, Ouais. quoi, en fait. Mm. Ben, en fait, au départ, ni l'un ni l'autre, Mhm. parce que c'était plus une nécessité vitale. J'ai écrit pour moi et uniquement pour moi et Ouais. de manière très, voilà, narcissique. Hein. Et, euh, et en fait, c'était plus pour me faire du bien. Et ensuite, j'ai mis beaucoup de temps à les faire lire à mon entourage. Et Ouais. quand j'ai eu des retours de mon entourage, petit à petit, j'ai commencé à vouloir, à me dire, tiens, ça peut être intéressant de les partager. Et là, j'ai éprouvé du plaisir à les partager. Et, euh, et puis, vraiment, j'ai été ensuite très, très encouragée par des personnes bienveillantes autour de moi. Au final, en mars 2020, j'ai publié, donc au tout début du confinement, j'ai publié mon recueil de poèmes. Le premier, Inch'Allah, qui sera suivi par d'autres. Machallah, il y en a, pendant le confinement, ils ont pris 20 kilos. Il y en a qui ont publié des livres aussi. Hein. Il y a eu du bon côté quand même. Oui, oui, oui. Ok. En fait, si je comprends bien, c'est le fait de voir que ça plaisait qui t'a poussé à continuer, Et peut-être. finalement, c'est même pas plaire, c'est que ça a touché. Parce que plaire, Ouais.
En fait, Ouais. ouais, mon but, c'est pas vraiment de plaire. C'est de déclencher des choses chez l'autre, tu vois. Mhm. C'est que ça puisse aider la personne. Quand on a lu, parce que moi, il y a quand même, je me suis dit, ouais, c'est personnel et tout. Et ben, les personnes qui lisaient, en fait, elles m'oubliaient, et c'est ça que j'ai aimé. Elles oubliaient Oui. complètement que c'est moi qui ai Oui, écrit, on est sur ça, ouais. et en fait, elles ne pensaient qu'à elles. Et en fait, c'est ça que j'aime, c'est que la personne, euh, c'est d'introspection en fait. Elle revient vers elle et elle réfléchit, et puis il y a des choses qui sortent en fait. Une espèce Ouais. de catharsis, tu vois. Ouais. Oui, c'est ça. Mm. C'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ton ouvrage, mais on en parlera après. Mm. Pour la prochaine question, est-ce que tu as d'autres passions que l'écriture ou pas? Oui. Après, le mot passion, c'est un grand mot que j'essaie de pas Hobby? trop utiliser non plus. Hobbies Ouais, and voilà. pastimes, comme on dit en anglais. Yes. Oui, bah, la peinture, pareil, c'est venu en 2017. Donc 2017, là, je me suis rendu compte en préparant l'interview que ça a été une année charnière en fait. Ouais. Et Ouais. je me suis réveillée un jour. Alors pareil, la peinture, ma seule expérience, c'était la gouache au collège. Donc bon, pas terrible. Et puis j'avais pas d'intérêt vis-à-vis de la peinture, et ben, je me suis réveillée un jour et j'ai eu une envie forte de peindre, tout simplement. Et puis je me suis écoutée, je me suis voilà, En fait, en j'ai 2017, commencé. c'est ton côté artiste qui est ressorti. C'est Ouais, l'année. Ouais. Ah, voilà. oui, oui, ouais, tout à fait. Et voilà. C'était quoi la question déjà? C'est un peu perdu. Je suis Ok, perdue. Anna, merci de ta concentration. Ça fait plaisir. Ah non, la peinture. J'ai dit, est-ce que tu as d'autres passions que l'écriture? Du coup, Oui, tu oui, m'as dit oui. quoi? Mais bah, après, il y a aussi mes enfants. C'est pas un hobby les enfants, hein, mais j'aime beaucoup l'éducation des enfants en fait. Et en 2015, j'ai ouvert un blog sur la parentalité qui s'appelle L'art d'être parent, que j'ai Ok, abandonné. Il est en d'accord. friche au fin fond de Google quelque part. Vous trouverez Ah, L'art d'être parent. Ouais. Et voilà, je pense que c'est tout. ok, c'est déjà très Ben bien j'en ai déjà pas tant voir. que ça finalement. Ouais, après, c'est vrai quand on pose la question un peu comme ça, des fois en fait, Mm, quand on pose la question à chaud, entre parenthèses, on sait pas trop mm. répondre. Mais il y a des choses aussi, ben, je sais pas, par exemple, le jean, ça peut être une forme de passion. Moi, vraiment, ce que j'entends par passion, Oui. c'est tout ce qui te prend aux tripes et que tu fais avec amour. Donc, en vérité, il y a pas mal de choses. Ah oui, alors après, j'ai pas mal étudié l'islam tout au cours, enfin, depuis ma conversion il y a longtemps, Machallah. il y a, en 2000. J'ai inauguré Ouais. le nouveau siècle, ouais, avec, je me suis convertie à les nouveaux siècles, nouvelle vie. Et puis, ouais, j'ai toujours beaucoup étudié. Bah ça, je D'où, continue, mais c'est vrai qu'après, j'en parle pas. d'où Oui, Iqra, d'où lit. oui. Ah oui, j'ai toujours pris des cours ou fait partie d'assises ou oui, tout le temps. C'est vraiment important Mm, d'apprendre avec des, je le dis tout le temps, mais avec des professeurs, avec des vraies personnes. Oui, YouTube, mm, etc. Google, il y a des choses, mais il faut vraiment mettre ses genoux par terre en fait avec un professeur et apprendre parce que c'est trop important. L'éducation religieuse, c'est trop important. Donc, mm, alhamdoulilah. Est-ce que maintenant tu peux nous dire un peu, je sais pas, genre, les bons côtés et aussi les mauvais côtés de ce métier, donc du métier d'écrivain, mm, d'auteur, mm. d'autrice. Pardon. Autrice, ouais, ça me fait toujours bizarre, autrice. Mais Oui, bon, mais ça non, existe, ouais. il faut. Il Autrice, faut, c'est allez, bien. alors on est des autrices. Ben, en fait, Les bons côtés, pour commencer. ouais, ça commence à être un métier depuis 3 mois. C'est-à-dire qu'il y a 3 mois, janvier 2022, là, en début d'année, je me suis vraiment donné un peu comme objectif de devenir auteur, et donc d'en publier un deuxième et de me revendiquer comme auteur. Jusque-là, je le mettais Bon. un petit peu de côté, mon livre. Donc au début, c'était pas une passion, et puis Inch'Allah, ça va devenir un métier avec d'autres choses, comme par exemple formatrice, puisque je suis en train de devenir formatrice, Machallah. et peintre aussi. Ouais, voilà. Je pense que ce sera mes 3 grandes casquettes, les principales, Inch'Allah. D'accord. Et voilà. Et du coup, Ah donc oui, les côtés ça c'est le bon côté. difficiles. Oui. Non, alors le bon côté, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas subi. C'est-à-dire, je choisis cette activité, donc ça, j'ai toute la liberté. Donc, je fais quelque chose que Oui. j'aime, et je fais quelque chose. Enfin voilà, c'est pas un métier qu'on m'impose de l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment le Mm. bon côté.
Puis ça développe l'imagination et puis ça me fait parler. J'aime bien aussi parler, écouter. Donc c'est mon univers en fait. Ouais, voilà, j'ai choisi un métier quand même qui correspond à ce que je suis. Et le mauvais côté, je dirais, c'est alors surtout moi qui me suis auto-éditée, c'est la promotion, c'est de devoir en parler, c'est de devoir se mettre en avant et en parler. Et tu Ah vois oui, le syndrome un peu de l'imposteur. ouais. Ouais, ouais, Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je suis vraiment une autrice? Bon, je suis passée au-delà de tout ça quand même, avec beaucoup de difficultés, parce que finalement, on est ce qu'on veut être. Hein, on va pas attendre la validation de Gallimard d'ailleurs ou autre pour devenir c'est clair. auteur tout de même. Sinon, on n'aurait pas fini, hein. Ouais, voilà. On fera notre maison d'édition. Non, mais franchement, c'est un des. Je vais le rappeler pour les personnes qui écoutent, c'est un des buts de à Livre. Là, on s'est présenté, les présentatrices, Anna et moi, et là, maintenant, on va commencer à parler Mhm. d'autres auteurs, en fait, et même des personnes qui ne sont Oui. pas publiées. Donc, vraiment, le but, c'est de donner de la visibilité à des personnes qui n'en ont pas. Donc, Oui. n'hésitez absolument pas. Et encore une fois, faut pas se dire, ben, j'ai pas été édité par une grande maison d'édition, donc ma plume ne vaut rien. Mhm. C'est faux, c'est vraiment faux. Mhm. Du coup, pour reprendre, est-ce que tu as des routines d'écriture, par exemple, où est-ce que tu écris? Est-ce que c'est à un certain moment de la journée? Combien de temps? Tu vois, est-ce que tu as vraiment des routines Ouais. d'écriture ou pas? Non, non plus, non. Non, parce qu'en fait, les poèmes, Ok. c'est, en tout cas pour moi, peut-être que d'autres poètes étaient avaient des rituels, des routines, mais Ouais. moi, en fait, c'est au feeling, en fait, c'est selon l'événement du moment, l'envie du moment. En fait, ça vient spontanément, si tu veux. C'est un peu comme une capture d'écran. Il y a quelque chose qui se passe, il y a des mots qui arrivent et je capture ça. Voilà, Ah, c'est plutôt moi, comme j'en ai, ça. c'est une super métaphore. C'est comme, ouais, c'est C'est vraiment vraiment ce qui parlant. se passe. Mais c'est Ok. vraiment ce qui se passe. Je vais pas me dire bon tiens là de telle heure à telle heure, mais parce que c'est de la Ouais. poésie. Je pense que si je Ouais. devais écrire plus tard un livre de non-fiction ou un roman, ce serait différent. Ce serait différent, je pense. Ouais. Ouais. Oui, Parce que toi, tu as oui, une oui, c'est routine différent. toi, tu as une routine d'écriture. Ben, c'est différent, mais bah là, pendant le ramadan, j'essaie quand même de me consacrer vraiment au dîn. Donc, j'écris, même si mon livre est en rapport, mais j'essaie de mettre de côté. Mhm, Mais j'essaye en fait tous les soirs d'écrire. Mais en fait, c'est pareil, mhm, c'est vraiment. Moi aussi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup dans ma vie de tous les jours au ressentiment, au feeling. Les gens, mhm, quand j'ai des relations, que ce soit professionnel, etc., faut toujours que j'ai un feeling. Je suis quelqu'un, je suis sentimentale, c'est pas de ma faute. Et en fait, c'est pareil, tu mhm, vois, si dans ma journée, j'ai rien eu de vraiment exaltant, bah, écrire ça, je mhm. vais réussir à écrire. Mais il y aura pas le. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je trouve Bah que la propulsion, oui, l'espèce de d'étincelle qui fait que ça prend quoi. ouais, Ouais. c'est ça. Il faut vraiment Mm, un background, en fait, je trouve. Après, il y a des auteurs plus classiques qui sont, mm, par exemple, tous les mois, on leur dit, bah, tu vas devoir publier un ouvrage tous les mois. Bah, là, ils écrivent mm. un peu sur commande. C'est dommage, Oui. mais bon, c'est comme ça. Mm. Ok, Anna. Ensuite, est-ce que ton livre, il s'adresse à quelqu'un bon, en premier lieu, est-ce qu'il s'adresse à quelqu'un, ce livre? Ah ben au départ, c'est moi, hein. Parce que Ouais? c'était pas un livre au départ. Si tu veux, j'ai deux, trois carnets. J'en ai un dans la voiture, j'en ai un à la maison, j'en ai un dans mon sac à main. En fait, j'ai des carnets. Et j'ai écrit un petit peu partout. Il y a des poèmes, par exemple Les nuages filent, je l'ai écrit parce que ils ont tous une genèse, si tu veux, une histoire. Ouais. Et donc j'étais sur l'autoroute et c'était en hiver le matin assez tôt. Et donc il y avait le lever de soleil. Et il y avait un lever de soleil magnifique. C'était incroyable. Il y avait des couleurs. Et en fait, j'ai eu les larmes qui sont montées aux yeux. Je me dis, bon, c'est pas le moment là d'écrire, hein, je conduis. Du coup, Ok. je me suis arrêtée quelque part. Je suis sortie, je me suis arrêtée. Sur un parking, j'ai écrit. Je peux Ah, écrire dans une salle d'attente, voilà, un petit peu partout au parc, dans la voiture aussi. Enfin, voilà. ok. Et du coup, les carnets, je sais plus pourquoi je disais ça. Parce que moi, j'ai demandé, est-ce que ton livre s'adresse à Désolée, hein, quelqu'un? je me perds. Est-ce que. Parce que tu nous as dit, non, mais Non. tu nous as dit qu'il partait de toi, mais est-ce qu'il part de toi et après il s'adresse à d'autres personnes? Ou alors il s'adresse vraiment à tout le monde et chacun trouve un peu son pain, comme vous avez dit? Ben, au départ, comme c'était pour moi, je comptais pas faire un livre. Mais au final, après, quand on m'a encouragée, au final, je pense que ça s'adresse à tout le monde, pas forcément les hommes, les femmes, les enfants, les croyants, les non-croyants. Je pense que, en fait, c'est tout humain qui se retrouve dans ces mots-là, en fait. Et si ça résonne et ça fait quelque chose chez lui, ben, ça lui était adressé, c'est tout. Moi, Donc, ça je ne va, sais c'est une pas à belle qui ça façon de. s'adresse. Mm. Ok.
Ça s'adresse en fait à celui qui est preneur et qui est récepteur en fait. C'est ça la Voilà. littérature en vrai. Et C'est ça ne exactement ça. s'adressera pas à tout le monde. Ça, clairement, il y a des personnes qui connectent pas du tout, qui n'apprécient pas. Et c'est tout à fait normal parce que ben, on peut pas tout aimer. Mhm. Mais du coup, je m'adresse à ceux qui trouvent déjà un plaisir à lire et qui trouvent un intérêt pour eux-mêmes. Voilà. Ok. Et ensuite, est-ce qu'on peut... Du coup, je rappelle, l'ouvrage, c'est Les portes s'ouvrent de l'intérieur. Est-ce que Oui. il a un style? Par exemple, moi, mes ouvrages, c'est style, c'est des nouvelles dans le style fantastique. Toi, ce serait quoi, Oui. par exemple? C'est de la poésie style. Il n'y a pas Musical? vraiment de. Ouais, en fait, il y a pas mal de rythmes, de Mhm. rimes, parce que quand je réfléchis, tu vois, quand ça vient, en fait, ça vient en rime. Voilà. Après, je les cherche aussi. Je les cherche aussi les rimes, Attends, hein. une Tu question, vois. c'est-à-dire que tu penses en rime, Quand- genre là, quand tu penses en rime. Non, non, quand je suis dans. Non, non, pas là, pas avec toi, non. Non, non, quand je sais que je vais écrire et que Mhm. j'ai une grosse émotion, ah oui, il y a beaucoup de choses qui sortent en rime, oui. Ah, Et puis, machallah. et parfois, je cherche les rimes. C'est-à-dire, je vais m'arrêter et puis je fais un scanner de plein de mots et puis je vois ce qui pourrait correspondre. D'accord, ok. Et des fois, ça Donc un rime style, pas, ouais, hein, mais voilà. ouais. Donc un style musical, Ouais, ok. bah oui, ouais. Je sais pas comment le définir. Ouais, après, c'est pas grave, c'était juste pour essayer de Mm. le catégoriser un petit peu. Et ensuite, tu l'as écrit en combien de temps, plus ou moins? Alors, plus ou moins, ça s'est déroulé en 2 ans. Août Mhm. 2017 jusqu'à peu près décembre, novembre-décembre 2019, j'ai écrit le dernier poème du recueil. Ok. Mm. Ensuite, la question, et c'est cette question-là, genre, à chaque fois qu'on me la pose, genre, enfin, ça me paralyse. Enfin, je sais pas quoi répondre à ça. Où est-ce que tu C'est trouves vrai? ton inspiration? Elle est trop cliché, cette question. Alors, mon inspiration, non, mon inspiration, c'est la vie quotidienne. Je trouve ça nul En comme fait, question. c'est tout ce que j'accumule. J'ai cette image d'avoir une espèce de nuage, tu sais, quelque part, un cloud en fait. Mais au lieu d'être un cloud Brainstorm. informatique, j'ai un cloud avec tout ce que j'emmagasine. En fait, j'emmagasine beaucoup. Mhm. Je sais pas où ça part. C'est vrai que je vais pas, comment dire, j'ai pas forcément toujours une science bien précise. Je sais pas où est-ce que j'ai lu telle chose, quel auteur a dit ça, etc. Mais tout se regroupe. Et après, en fait, c'est comme un nuage et les choses se mélangent. Il y a des liens qui se font. Et l'inspiration, en fait, à partir du quotidien, ben, je vais aller chercher dans le cloud. Ok. Ouais, c'est quand même comme ça, ouais. Donc c'est l'inspiration, c'est un cumul de tout ce que je lis, tout ce que j'écoute. J'écoute beaucoup de livres audio, de vidéos YouTube, d'émissions, voilà. J'écoute beaucoup aussi et j'écoute beaucoup. J'écoute beaucoup les personnes, tu vois. Ah oui, Euh, je, je ouais, confirme. autour de moi. Voilà, la vie quotidienne, je pense. Et du coup, tu as dit dans ta vie quotidienne, donc ça veut dire aussi, par exemple, quand tu es en mouvement, quand tu es en déplacement aussi. Ah oui, oui, oui. Quand je marche, je suis au Tu as toujours de parc. l'inspiration. Bah, par exemple, bah oui, et d'ailleurs des fois je suis frustrée de pas avoir un carnet sur moi du coup. Je marche avec des amis au parc et puis en fait rien que les échanges entre les personnes, en fait je m'enrichis des gens. Ouais, si c'est ça. Que ce soit des livres, les livres c'est une personne hein, qui est derrière. Hein. Donc je m'enrichis Mhm. des autres et après je fais ma popote et puis après je présente un plat. Mais Voilà. c'est ça, en fait, l'inspiration, Mm. c'est... En fait, on est comme une tabula rasa, c'est-à-dire on est comme une tablette vierge. Ouais, Et en fait, ouais. à force de lire, d'inspiration, d'écouter, etc., c'est comme Mm. ça qu'en fait, chacun fait son art, en fait. Ou même pas que son Ouais. art, mais juste notre pensée. Tu regardes notre pensée, tu regardes nos parents, tu regardes notre entourage, ça va très vite à savoir comment elles sont venues, Mm. tes pensées, tu vois. Et du coup, Oui. juste pour te dire quelque chose, j'espère que tu vas pas mal le prendre, mais du coup, si tu penses en marchant, tu es une péripatéticienne. Tu sais ce que c'est? Non, bah, alors on va pas le traduire le mot comme ça il va rester inconnu. Donc vous cherchez Non, sur Google. ouais. Donc c'est-à-dire. En fait, Je le prends, je sais pas. J'attends la conclusion. non, non, en fait, les péripatéticiens à l'époque, faut toujours que je mette ma graine philosophique, hein. Les Ouais, péripatéticiens à vas-y. l'époque, c'était des philosophes qui marchaient
Voilà, c'est des philosophes qui marchaient comment dire, qui pensaient en marchant. Et ça vient de là l'étymologie péripatéticien. Du coup, tu es une Subhanallah. péripatéticienne, mais c'est pas dans le Je... sens actuel des mots. Ne me faites pas dire ce que Ah tu n'es ben, pas dit. il faut préciser alors. Et mais écoute, je C'est la même, connaissais et pas on n'a du pas fait de tout. blague en introduction, fallait en faire une. On n'a pas fait quoi? On n'a pas fait de blague en introduction, fallait en faire une. Ah ben, eh ben, écoute, elle est excellente, ouais. Non, écoute, je connaissais mais absolument pas et je découvre et là je suis très contente. En fait, j'aime beaucoup, comme je suis très curieuse, j'aime beaucoup découvrir des nouveaux mots, des nouveaux concepts. Eh ben super. Alors, mais je garderai plutôt la périphrase qui est je réfléchis en marchant, si ça te dérange pas. Parce Oui. qu'à l'heure actuelle, si je me présente comme ça va être compliqué. Ça portera moins à confusion. Ouais, je pense. On va Merci à rester Ted comme pour ça. les petites précisions. Il nous dit que c'est à l'époque des Grecs, c'est ça. Donc, juste Ben pour merci notre. à Tech. Merci à Tek Barakallahu Fik. Pour notre prochaine question, est-ce que c'est facile d'être publié? Même si je connais la réponse, parce que voilà. Mais est-ce que c'est. Tu peux nous en dire plus? Non. Alors pas facile. Moi, j'ai même pas essayé. J'ai pas eu le courage d'essayer. Je suis Mm, partie à l'auto-édition Amazon et voilà. Mm. mm. T'as pas cherché en fait à tenter l'aventure Non, des maisons d'édition? Ok, non. c'est un choix. Mm. Ensuite, qu'est-ce que... est-ce que tu peux nous faire un top 5? Donc, encore une fois, on fait un petit clin d'œil à notre cher Atek préféré, de tes livres ou auteurs préférés et pourquoi? Ouais. Oui, on voulait faire un Parce que clin comme d'œil à son ouais. émission qui s'appelle On y est tous HB3 passés. Show. Ouais. Alors, top 5. Donc, il y a beaucoup de livres, mais bon, il faut choisir. Donc, L'Alchimiste de Paolo Coelho. Oui, Pourquoi? Parce que c'est un voyage initiatique et un voyage intérieur et extérieur, physique. Et donc ça, c'est très très poétique et très bien sûr. presque métaphysique. C'est très voilà, j'ai beaucoup aimé. Mhm. Alors comme toi, Les Fleurs du Mal. Euh, ouais, il est. Ben oui. Après, c'est vrai que comme c'est une œuvre qui est toujours étudiée au lycée, forcément, on y est confronté. Mais vraiment, c'est ouais, je sais pas. Après, bon, c'est pas toujours islamiquement parlant éthique, on va dire, C'est pas grave, c'est mais pas euh, grave. mais en fait, il mélange la noirceur et la blancheur. Tu vois, il y a une espèce de jeu entre les deux et c'est magnifique. D'ailleurs, d'où Fleur du Mal, on a déjà l'oxymore et enfin c'est magnifique quoi. Non, mais Et puis même si c'est pas des œuvres musulmanes, juste coupe, c'est pas grave. mm, En fait, c'est pas mm, parce qu'on va lire un livre qu'on va forcément s'en inspirer ou c'est adhérer à tout, bien sûr. curiosité intellectuelle. Ok. Voilà, on n'adhère pas à tout, c'est sûr. Mm. Ensuite, Ensuite, je dirais alors Cyrano de Bergerac que j'aime ah, beaucoup parce qu'en fait petit clin c'est d'œil à, pour À l'autre Anna si elle est là, pardon. Parce que mon autre amie comment? Anna, elle aime énormément ce livre aussi et je sais qu'elle regarde normalement, donc petit clin d'œil à elle. C'est vrai? Ah bah écoute, c'est marrant. Parce que je dirais c'est tu vois c'est la personne de l'ombre qui met en lumière quelqu'un d'autre alors que vers l'objet aimé. Ouais. Et je pense que c'est ça l'amour véritable, c'est-à-dire être capable euh, de voir le bonheur de l'autre même si c'est pas avec soi. Et Ah, Cyrano de Bergerac c'est vraiment ça. c'est Ouais. trop beau. Et c'est l'aspect aussi l'intérieur, l'extérieur, c'est-à-dire celui qui met en avant, c'est parce qu'il a l'extérieur, le physique pour être accepté par la prétendante, alors Mm. que Cyrano reste dans l'ombre, mais avec l'intérieur. Et Ah oui. finalement, elle tombe amoureuse des deux. Elle tombe amoureuse du Aïe. physique du prétendant et des mots de l'intérieur de Cyrano. Et Ah voilà, oui, je trouve c'est ça ça. magnifique. Oui, l'histoire, Mm. juste vite fait, parce que justement, ma deuxième Anna me l'avait dit, c'est que, en fait, il souffle des mots à un qui est une personne qui est amoureuse de Roxane, c'est ça? Mais C'est elle aime ça, pas Cyrano, elle aime l'autre, c'est ça? c'est ça. C'est un triangle amoureux. Et donc lui, en fait, il laisse, il les laisse en fait ensemble et il aide même entre guillemets son ennemi, son rival quoi. Ouais, ok. Mais parce que lui-même ne trouve pas sa place, lui-même ne se sent pas légitime et voilà, suffisant. Mm. D'accord. Bah, tu m'as donné trop envie encore plus de lire. Ensuite, Ben voilà, faut y quatrième. aller. Ouais. Alors, il y a Tom Sawyer de Mark Twain parce Ah, que ça me j'aime fait beaucoup. des petits top, Ah ouais, ouais, yeah. il y a le dessin animé pour ceux qui veulent pas le lire, ouais. Ouais. C'est tout le côté joyeux, libre,
enthousiaste, voilà, sans règles, tu sais. Et ça, j'aime beaucoup. Ok. Ensuite, je pense que j'en ai fait 4. Bah, le Oui. Et ben le cinquième, dernier, attends. Ouais. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Et Ça va, c'est c'est un vraiment des livre. classiques que tu apprécies, hein, machallah. C'est juste que les gens ils Oui, connaissent quand même, c'est bien. oui, oui, oui. Parce qu'en fait, c'est une dystopie qui parle vraiment de ce qui est là aujourd'hui. Il a été très visionnaire. En fait, si tu veux, c'est des pompiers pyromanes. Et ces pompiers, au lieu d'éteindre les feux, allument les feux. Donc, ils vont dans les maisons et on a tout l'aspect censure littéraire et autodafé. Et ils vont dans les maisons, ils cherchent partout, ils fouillent partout. Le moindre livre, après, ils vont en bas de l'immeuble ou dans la rue et ils brûlent les livres. Parce que dans cette société-là, les livres sont interdits parce qu'on les trouve dangereux et D'accord. comme s'ils allaient pervertir la pensée, pervertir les gens. Et donc, on les a lobotomisés en leur faisant croire que les livres sont dangereux et que ça fait du mal à l'être humain. Et à côté de ça, on voit que la société prend pour amis, pour famille, des inconnus à la télé, en fait. Et d'ailleurs, il y a la femme du pompier. Ouais, ouais, ouais. Bah, tu sais, quand on est toujours C'est sur très actuel, Instagram, hein. mais C'est 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 super vraiment. actuel et c'est écrit dans les années 40, hein. Ah ouais, d'accord. Il Bien était avant. visionnaire un peu. Mm. Ah oui, Ray Bradbury, oui, oui, oui. Bien avant les écrans plats, il en parlait des grands écrans partout sur le mur. Et puis il y a un film, alors il est qu'en anglais, Oui, j'ai non vu qu'il y avait un sous-titré, film de ça. si sous-titré, oui, des années 60 qui est intéressant aussi. Mm. Ok, Anna. Voilà pour le top 5. Juste, d'accord, merci pour ton top 5. Et juste avant de De lire rien. mon préféré poème d'Anna, vraiment il m'a touchée, je voudrais juste rappeler le titre de notre épisode numéro 2. Donc c'est, parce que pour pas me tromper, donc c'est l'épisode 2, donc Anna Fonseca ou la sensibilité à fleur de pinceau. Je voulais le rappeler parce que vraiment je Mm. trouve que ça te définit très très bien. Et du coup maintenant, je vais lire. Ou tu veux commencer? Non, je pense que c'est mieux que je commence la lecture et après toi tu donnes ton point de vue. En vrai c'est comme tu veux. Tu peux commencer si tu veux. Vas-y. C'est un peu impoli ce que j'ai fait, je me rends compte. Non, Non? non, non, pas du tout. Tu veux que je fasse quoi? En fait, je me demande, est-ce que je Tu, commence à tu... lire ce que j'ai préféré ou tu Bien sûr, préfères? vas-y. Ok. Ouais, je Vas-y, ça me préfère. fera plaisir. Ok. Alors, donc moi, mon poème préféré du Mm. recueil d'Anna, donc Les portes s'ouvrent de l'intérieur, c'est un poème qui s'appelle Cœur rouillé. Et j'aime énormément parce que je vais vous le lire et je vais arrêter de parler. Donc, bismillah. Alors, Cœur rouillé. Toute âme s'incarne sur terre pour en être le gardien. Le bébé connaît sa mission, mais à mesure que le corps grandit, l'esprit se pervertit au contact des robotomes. Et c'est ainsi que le bébé finit par oublier son rôle de lieutenant. Nous avons tous trahi Dieu en nous transformant en automates, pyromanes, voleurs de conscience. Notre sport favori, pousser les caddies. Notre hobby, éteindre nos cerveaux et laisser parler Miss TV. Notre mission de vie, vivoter et profiter un max des plaisirs matériels. Le CV de l'homme ne lui permet pas de postuler au plus haut poste, représentant de Dieu sur Terre. Bref, j'ai trop de choses à dire, mais je vais continuer. Nous sommes les représentants de nos égos sur Terre jusqu'à ce que nos corps la fertilisent. Je refuse cette vie mécanique, je refuse ce monde égotique, je refuse une mort dramatique. Je veux vivre pour Dieu, en Dieu, par Dieu. C'est magnifique. Je veux explorer le fin fond de mon âme et lui faire du bouche à bouche pour la ramener à la vie. Je veux laisser mon essence lumineuse se nourrir du contact de Dieu. Je veux laisser un point de lumière dans le ciel constellé. Je veux vivre des expériences fortes d'amour envers Dieu. Dieu est grand, bon et beau. Je veux modestement représenter ses qualités dans ce monde, montrer la grandeur, la bonté et la beauté du Créateur. Et que chaque nourrisson qui a grandi se rappelle d'où il vient et qui l'a nourri. Ô hommes, ouvrez vos cœurs à l'amour suprême. Si vous saviez quelle puissance cet amour procure, quelle paix, quelle joie, les cadenas sur vos cœurs ont rouillé. Brisez-les de toutes vos forces. Poussez la grille et entrez dans votre jardin. Asseyez-vous et attendez. La poussière s'est accumulée pendant des années dans vos esprits, le silence et le balai. L'invocation de Dieu, la corde lumineuse qui vous relie au transcendant. La méditation, le chant du cœur qui entre en conversation avec son créateur. Mm. Franchement, je pense qu'on peut faire 1 minute de silence parce que franchement, j'ai trop. Vraiment, c'est mon poème préféré. Il est. En fait, il brasse trop de choses. Je trouve que Mm. déjà, il y a la métaphore du jardin intérieur. Après, il y a la métaphore du dhikr.
avec le fait que le cœur, il a rouillé, parce qu'il est en manque du rappel, en fait, il est en manque de la nourriture suprême, il est en manque comment dire, de la boisson suprême qui est le dit, que le rappel. Il y a trop de choses, en fait. J'ai vraiment ultra aimé ce poème. Et aussi, c'est vraiment une critique actuelle parce que notre sport favori, pousser les caddies, notre hobby, éteindre nos cerveaux et laisser parler Miss TV. Là, t'as un peu appréhendé sur notre émission, non? Pas Avec du notre tout. petit générique, éteindre Ah, ben tu les sais, téléphones et... Tu vois? finalement, ouais, mais tout se relie au fur et à mesure du temps. Faut jamais s'inquiéter de ce qui se passe aujourd'hui, ça servira plus tard, Charles. Ouais. Mm, Mais vraiment, il y a mm, tout en fait. Il y a le fait que le côté nefsi, 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 mon ego, nous sommes mm. les représentants de nos égos sur Terre jusqu'à ce que nos corps la fertilisent. Il y a tout dedans. Il y a tout, je trouve qu'il y a tout. C'est un poème super complet qui est magnifique. Et je veux vivre pour Dieu, en Dieu, par Dieu. C'est une déclaration d'amour, c'est magnifique. Franchement, j'aime énormément. Et ensuite, Ben, le côté merci. du califat, le fait que l'homme, ben, c'est en fait Allah, Allah Dieu, il l'a élu comme vicaire, comme oui, vicaire, c'est Mhm. comme ça qu'on dit. Oui, Comme oui, oui, califat entre parenthèses, calife, mais ça se dit pas oui, trop, mais vicaire. Mm. représentant en fait de l'homme de Dieu sur terre. Et puis une déclaration au homme qui fait un peu penser à Ya Yohannes, quand Allah il s'adresse aux croyants, oh les croyants, Mm. ouvrez vos cœurs à l'amour suprême. Il y a tout, j'aime énormément. Donc voilà, je vais me calmer parce que sinon je vais parler pendant 1 heure. Mais j'aime vraiment beaucoup, c'est mon préféré. Voilà. Ah, merci, ben, tant mieux. Merci. Alhamdoulilah. Est-ce que toi maintenant tu peux nous dire, pas ton poème préféré, mais celui, bah, plutôt ton préféré ou celui que tu as pris le plus de Non, plaisir? j'en ai plusieurs des préférés, j'avoue. Ouais. Mais comme je parlais tout à l'heure du contexte d'écriture d'un poème quand j'étais sur l'autoroute, j'aimerais bien lire celui-là par rapport à ce Ok. que je disais tout à l'heure. Mm. C'est page combien? Comme ça, je vais regarder en même temps. 115. Ok, bismillah. Les nuages filent. Au volant de mon auto bien huilé, je file. À toute allure, le paysage défile. Pourtant, en un instant, mon regard est happé. En l'air, je lève les yeux émerveillés par la danse des nuages colorés. Mes yeux filtrent cette image et mon cœur la reçoit, tel un cadeau inattendu alors qu'au volant il somnolait. Combien de conducteurs sans vie avancent, zombies, vivants de corps et morts de cœur. Oh non, non. Combien de chauffeurs sur cette autoroute, les yeux rivés sur la route, laissent s'échapper ces moments d'émotion, cette beauté à portée d'œil. Inattentifs à l'œuvre d'art dans laquelle ils évoluent, méprisant la toile de maître mise à leur disposition. Nuages filants ou melotonnés, qui n'a jamais imaginé s'y allonger, profitant de leur douceur et légèreté, loin du bruit et de la vie terrestre, s'élever en silence vers l'astre céleste, avec pour seule compagnie le vent, la lumière et le bleu. Qui n'a jamais rêvé toucher le ciel, lui qui voûté au-dessus de nos têtes tient sans piliers, alors que je file sur l'autoroute, le soleil à peine levé laisse déjà s'échapper quelques rayons parfumés. Fraises, vanille, orange ou noisette, je célèbre la gloire du Créateur parfait, qui par ce mélange de couleurs me fait tourner la tête. Au risque de perdre la vie, je m'arrête. J'arrête de filer sur l'autoroute des pressés. Je me pose pour admirer ce ciel en fête. Couleur, chaleur, mouvement, tout est là. Au-dessus de moi s'anime la voûte et là, mes yeux se mouillent et mon cœur frémit de joie. La beauté est là à portée d'œil. Levez la tête, bon sang, vivez, ici et maintenant. Le soleil n'offre jamais 2 fois le même spectacle. Chaque jour, il renouvelle ce miracle. Très peu nous sommes à l'applaudir, trop pressés que nous sommes à courir. La vie est trop courte pour passer à filer. Merci mon Dieu pour ce spectacle sans cesse renouvelé. Machallah. Voilà. J'avais pas encore, j'étais pas encore arrivée ici. Et il y a Mm. aussi énormément de choses à dire. En fait, ce que j'aime trop, c'est que là, tu as fait une métaphore filée. Ben, tu sais ce que c'est, Mhm. métaphore filée. Oui, Et en oui, même oui. temps, le titre, c'est Les nuages filent. Et en même temps, au niveau de la calligraphie, ça suit en fait. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a une harmonie de tout, du fond, de la forme et même du thème. Le thème, il correspond à la forme et à la Mm. calligraphie que tu as mis. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un livre super. Bah, c'est un livre vivant en fait. Et en Merci. plus, Ah, c'est super tu l'as ça. pas dit, Ça Anna, me fait mais plaisir. on peut
on peut Oui, participer en écrivant ce que l'on pense et oui. ce que l'on a ressenti en lisant le poème. En fait, à chaque fois, elle a laissé un encart en fait pour écrire. Ça, Oui. c'est trop Après intéressant. chaque poème, j'ai laissé une page blanche parce que je voulais que ce soit un peu le principe du journal intime partagé. Ouais. Euh, C'est-à-dire que moi, je me suis livrée et je voulais que la personne puisse se livrer à elle-même en écrivant, en fait. Voilà. Si elle a envie, hein, il n'y a pas d'obligation. Je trouve ça trop bien. Subhanallah. Et encore une fois, le clin d'œil avec le ciel qui tient au-dessus de nos têtes sans piliers, avec la référence coranique. C'est ça que j'aime bien, en fait, Oui, c'est que tout. tu mets des références comme ça, sans être lourde, mais tu vois, tu les glisses comme ça. Et la personne Mm, qui est croyante, mais même les non-croyants peuvent le lire, mais la personne qui est croyante, en fait, ça lui fait un truc de revoir ces références-là, qui sont pas nommées, mm. qui glissent comme ça. C'est ça que j'aime bien aussi. Alhamdoulilah. Ben, c'est une volonté, en fait. Je pense qu'en fait, l'islam est universel. Oui, oh, oui, bien sûr. Donc, il doit s'adresser à tout le monde. Et après, il faut savoir s'adresser. Ouais, c'est vrai que j'ai écrit comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit comme ça, parce que tu vois, par exemple, là, je revenais, j'ai déposé ma fille au lycée. C'est très trivial comme exemple, hein. Je l'ai déposée au lycée et je suis revenue et ben, je sais pas. Je sais pas. En L'inspiration, fait, c'est comme ça s'explique pas. ouais, ça t'est tellement ancré, Ouais, ça t'est tellement propre que ça ressort dans ton écriture ouais. naturellement. C'est tout simplement ça en fait. Et j'aime bien ce que tu as dit, je Mm, vais rebondir dessus, bon après voilà, mais je vais rebondir dessus, c'est qu'il faut décloisonner en fait le dîn. Il faut arrêter, encore mm. une fois, la dernière fois, il y a une personne, c'est juste une parenthèse, qui était venue pour me dire, Oui. moi je suis comme toi, il est peintre, ça c'est un garçon, moi je suis peintre, et en fait, il y a des personnes qui viennent me dire, oui, par rapport au dîn, c'est haram, c'est ceci, c'est cela. En fait, il faut arrêter le haqq, la vérité, la dawa, on peut la faire par n'importe quel moyen. Et si la personne, elle Mm, excelle dans la peinture comme Anna ou dans les mots, pourquoi elle n'utiliserait pas ça pour justement passer le message? mm, C'est vraiment universel en fait. C'est ça qu'il faut retenir, c'est mm. que c'est ça touche tout le monde, c'est universel, ça doit s'adresser à tout le monde. Il y a des personnes, ils vont avoir le cœur plus ouvert quand tu vas leur parler avec des beaux mots, quand tu vas leur dessiner quelque chose de joli, quand tu vois, Mm. tous nos canaux, Oui, tous nos canaux, ils sont ouverts de façon différente selon la personne. Donc, barakallahu fik, franchement, c'est vrai. Ouais, fik c'est tout à fait bien. barakallah. Et juste pour donner mon avis sur ton écriture, j'arrête pas de le faire, mais bon. Ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup, parce que vraiment, ça a été une agréable surprise pour moi, c'est que j'aime beaucoup le mélange de légèreté, donc qui est vraiment caractéristique de ta personne, Anna, parce que moi, je te connais Mhm. un peu plus que nos. Bah, peut-être pas en Oui. fait, mais en tout cas, Si, on que se quelques. connaît quand même maintenant. On s'est Ouais. rencontrés 2 fois. Mm. C'est le mélange, en fait, de légèreté caractéristique de ta personne, quelqu'un de très léger, très pas prise de tête et très. Voilà, je sais pas comment dire, mais légèreté, avec parfois Mhm. des thèmes qui sont un peu graves, par exemple, Mm. graves ou sensibles, comme le thème, le poème qui s'appelle Chagrin passager. Parce qu'on sent par exemple Mm. l'émotion vive. Moi, quand je l'ai vu, j'ai vraiment ressenti une émotion, j'ai partagé ton émotion. Mm. Après aussi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des thèmes très actuels, comme dans Course folle, que j'ai beaucoup aimé. Le fait qu'on prenne le temps de plus rien, parce qu'on a 1000 trucs à faire, en fait. On a 1000 choses à gérer à la fois, on n'a plus Mm. le temps de se poser. On est Mm. dans une distraction continue et on prend plus le temps de rien. Et aussi des thèmes Mm. qui sont graves, que j'ai bien aimé aussi, et qui tranchent justement avec le côté léger de ta personne. C'est Douloureuse attente. J'ai trouvé ça très poignant comme poème, avec le sujet de l'enfance un peu déçue. Bon, peut-être que je divague, mais c'est ça un peu le thème, C'est l'enfance ça, déçue. oui, oui. Ok? Oui. L'enfant qui est toujours à la recherche de l'amour Ouais, maternel. c'est ça. Donc en fait, ce qui est bien dans cet ouvrage, c'est que il y a le côté léger de la personnalité d'Anna, et d'un autre côté, il y a des thèmes qui sont quand même importants, qui sont pas, on va dire, drôles. Et d'un autre côté, il y a aussi tout le côté pédagogique, je sais pas si c'est le bon mot, mais avec le fait qu'on puisse participer, avec le fait il y a une calligraphie toujours spéciale. À chaque poème, en fait, la forme, le fond et le contenu, ils s'harmonisent. C'est ça que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et surtout, personnellement, moi, si je prends vraiment personnellement, c'est le côté introspection et regard intérieur, que ça j'ai vraiment aimé. Parce qu'en fait, en même temps qu'on lit, c'est pas une lecture passive, parce que déjà la lecture n'est pas passive de façon générale. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'en même Mm. temps qu'on lit, eh ben, en fait, on fait sa propre introspection parce qu'après, elle nous laisse l'occasion d'écrire, en fait. Et peut-être aussi à ajouter que pour les enfants, ça peut être aussi bien. D'ailleurs, moi, je vais le faire avec mes élèves, c'est sûr. Parce que, voilà, il y a un côté, les élèves, il faut savoir les tenir, enfin, il faut savoir les intéresser, tu sais bien. Et en fait, le fait que Oui. ça soit très, que ça soit très, qu'on peut dire, que ça soit très, en fait, je vais pas dire agité, Visuel. c'est pas le bon mot, mais quoi? Agité.
Non, pardon, c'est pas ça alors. C'est pas agité, mais le fait que ça soit. En fait, tout l'espace, il est occupé, en fait. C'est pas. Oui, par exemple, là, quand le miroir se brise, il y a un jeu avec les lettres qui sont décalées. Après, Oui. tu avais fait un poème sur. Je sais plus exactement sur quoi, mais pareil, il y avait des mots qui étaient d'un ordre différent, en fait. Le courageux lâche, par exemple. Là, par exemple, le courageux lâche, c'est par rapport à la prière de Marc Aurèle, qui était un empereur romain. C'est vrai, t'as parlé de Et Marc Aurèle. Oh là là, ouais, ça fait bien. bah tu sais, quand il dit «Oh mon Dieu», donc c'est une prière, une invocation. «Oh mon Dieu, donne-moi le courage de changer ce que je peux changer, donne-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer, Je et l'ai là. donne-moi la sagesse de faire la différence entre les deux.» Machallah. C'est dans ses pensées? Et C'est dans ses pensées? alors moi, j'ai pas lu le livre complet. Je connais simplement cette citation de Marc Aurèle. D'accord. Et donc le courageux lâche, c'est-à-dire que celui qui est courageux, en fait, il y a le jeu de mots entre lâche, donc la lâcheté, qui est Ouais. donc le contraire de courageux, et il y a aussi le fait de lâcher, lâcher prise. Celui qui est courageux, il sait lâcher certaines choses. D'accord, ok. Oui. Et là, j'ai trouvé aussi, par exemple, celui-ci, vous voyez, par exemple, là, le titre du poème, c'est Respiration. Et en fait, moi, je trouve pour des enfants, même des adolescents, même aussi, parce que ça touche tout le monde, bah, le fait que la calligraphie, elle soit comme ça, différente, bah, ça peut aussi attirer les idées sautes avec le bout du mot qui est mis comme ça. Enfin, je trouve, moi, c'est... J'aime bien, en fait, les contenus, quand c'est différent, en fait, ça D'accord. change de l'ordinaire. J'aime beaucoup. C'est un ouvrage, voilà, si je peux dire, c'est un ouvrage qui est vivant sous tous ses aspects. Parce qu'il nous pousse à écrire, donc il est vivant parce il y a quelque chose, il y a une action. Il est vivant parce que au niveau de la calligraphie, ça change. Au niveau du fond, c'est très prenant. Et au niveau de la forme, c'est léger et c'est voilà, c'est un ouvrage vivant. C'est ce que je peux dire, je pense. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Kerima. Merci. Ça, ouais, Juste, je ça le me touche. remets, Merci c'est beaucoup. les portes s'ouvrent de l'intérieur. Anna Oui. Fonseca, de toute façon, on va vous mettre tous les liens. Voilà. Hop. Que vous pouvez trouver uniquement sur Amazon ou en me rencontrant, j'en ai à la maison et je peux faire de la vente directe, mais sinon c'est sur Amazon. Ok. Alhamdoulilah. En tout cas, barakallahu fik Ensuite, peut-être. bah, pour tout. Oui. Et bah, pour nous suivre, Mhm. vous avez nos comptes Insta, on va les noter sous le podcast et sous la vidéo YouTube. Et voilà. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez apprécié, des étoiles. 5 Euh, minimum. 5 au minimum, ce serait bien. Bah, après, c'est le maximum aussi, donc du coup, vous n'avez pas le choix. Minimum, maximum, ce sera 5. Vous faites une sadaqa, Et c'est le ramadan, la générosité. allez-y. Et du coup, je sais que tu as une jolie citation de clôture. Oui, j'ai une jolie citation de clôture qui n'est pas de moi, mais c'est pas grave. C'est une citation de Proust qui est la vraie vie, c'est la littérature. Et c'est dans son ouvrage Le temps retrouvé. Voilà. Et on va se laisser sur ça du Magnifique. coup, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Merci pour votre Merci, écoute Kerima. et saftor à tout le monde. Salam, à bientôt. Salam.